À l'heure du Caire est enfin, comme j'aime l'appeler, une comédie noire qui se passe dans une journée au Caire. Trois histoires qui se croisent, qui ont tous de rapport avec l'oppression sociale et religieuse qu'on envisage dans la société égyptienne aujourd'hui. La première histoire, c'est celle d'un vieux alexandrin malade, atteint de la maladie d'Alzheimer, qui est très maltraité par sa famille, qui échappe sa famille à la recherche de son dernier souvenir, la femme qui peut lui sauver la vie. Enfin, il ne se rappelle ni de son nom, ni de son identité. Il n'a qu'une photo d'elle, mais il part à la recherche fou de cette femme. La deuxième histoire, c'est celle d'une actrice retirée qui a arrêté de jouer, qui s'est volée, qui, grâce à une fatwa, une vraie fatwa d'ailleurs, qui est sortie en 2007, cherche un acteur avec qui elle a joué son dernier rôle pour avoir un divorce du mariage qu'ils ont fait dans le film. Parce que dans le film, ils jouaient le rôle d'un couple. Dans le film qu'ils ont joué ensemble, ils étaient un couple. Et le fatwa dit que quand un acteur et une actrice jouent le rôle d'un couple dans un film, ils sont vraiment mariés parce qu'il y a les spectateurs qui sont témoins de ce contrat de mariage. Alors elle lui tombe sur la tête, elle lui tourne la vie en enfer en lui demandant un divorce. Troisième histoire, c'est celle d'un jeune couple qui essaye de faire l'amour pour la première fois dans leur vie, avec toutes les oppressions, enfin, sociales, religieuses, qui fait que eux-mêmes deviennent incapables de le faire. À part Yahya, je crois que tous les personnages dans mon film restent un peu neurotiques, si je peux utiliser le terme. C'est pour ça que la communication reste plus difficile. C'est pas une façon de définir la mentalité égyptienne, ni de définir la personnalité, mais je sais pas. Peut-être le fait que la plupart de mes personnages sont neurotiques, c'est un peu l'influence de Woody Allen, qui est l'un de mes resteurs fétiches. Bah, et ce forme de film aussi, c'était sous l'influence des films de Woody Allen. C'est pour ça peut-être qu'on voit dans les personnages cet aspect neurotique où on n'entend pas l'autre, où on est dans notre propre délire tout le temps. En fait, pour le choix des acteurs, nous, je l'avais dans la tête en écrivant le film. Déjà, le personnage du vieux, très charismatique, très émotionnel. Bon, d'ailleurs, en écrivant le personnage de Yahya, j'avais Youssef Chahine dans la tête, mon prof, la personne avec qui j'étais très intime. Son image me sortait dans la tête, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler le personnage Yahya Shukri Mourad, le pseudonom de Chahine dans toute son autobiographie. Bah, c'était un clin d'œil à Chahine. Et nous, Chérif, ayant joué ce rôle deux fois dans sa vie, presque joué ce rôle une troisième fois, moi j'ai décidé il m'a sauté dans la tête, disons, en écrivant Yahya, je voyais Nour Sharif. Mais votre Amine, je voulais une grande vedette. Je voulais quelqu'un avec un glamour, quelqu'un qui est toujours à son âge très belle, très séduisante. Et puisque je voulais faire un clin d'œil au cinéma des années 70, les histoires d'amour, les films un peu kitsch, que j'adore d'ailleurs, les big class movies du cinéma égyptien dans les années 70. Mais en fait, elle en a fait beaucoup. Elle en a fait beaucoup de films romantiques, de films qu'étant jeune, je n'appréciais pas en tant qu'un défendant des cinémas d'auteur, mais après, à un certain âge, j'ai commencé à apprécier ces histoires d'amour simples. Et je voulais faire un clin d'œil à ce cinéma. Et c'était logique de penser à Mervat et à Samir Sabri qui a joué dans plusieurs de ses films devant elle et qui me fait beaucoup rire en réalité. Moi j'aime son personnage, il est très rigolo. Il chante, il faisait de la chorégraphie, il faisait des danses, il jouait des rôles sérieux. Il est quelqu'un de très talentueux. Je voulais cette énergie dans le personnage. Il est très énergétique. Je voulais cette énergie dans le personnage de Samah, l'acteur. Pour les jeunes, je crois que chacun d'entre eux, c'est quelqu'un avec qui j'ai voulu travailler depuis un moment. J'essaye toujours dans mes films de travailler avec des nouveaux acteurs, de les mettre dans des rôles qu'ils n'ont pas certainement joué avant. Bah, Aiten, par exemple, qui joue le rôle de la fille, c'est toujours la fille, soi-disant, entre parenthèses, qui a beaucoup d'expérience, qui est un peu vulgaire. Le mettre dans le rôle d'une fille qui a le OCD, qui est un peu trop timide. C'était un défi que j'aime faire avec les acteurs. Un défi de mettre les acteurs dans des rôles où ils ne sont pas souvent castés. Bah,